savoir sur la crypto-monnaie. Installez-vous. Bonjour. Vous êtes qui? Rémi Bigot. Rémi Bigot. Et donc vous êtes Molik, monsieur Molik, c'est ça? Bonjour, oui. Bonjour, installez-vous. Racontez-moi tout. Parce que moi, j'ai reçu il y a quelques instants le gouverneur de la Banque de France qui m'expliquait que la crypto-monnaie, c'est pas de la monnaie. Et pourquoi on parle de crypto-monnaie déjà? Est-ce qu'on ne peut pas parler de crypto-actifs, de crypto-projets? Les cryptos ne servent pas qu'à la monnaie, Voilà, moi elles je peuvent comprends servir pas à plein tout, il d'autres faut me choses. parler simplement. Moi. Alors, c'est très. Alexia, elle parle pas toutes les langues. Je vous écoute. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas forcément de la monnaie. Le Bitcoin peut s'apparenter à une monnaie, mais les crypto-monnaies peuvent servir à plein d'autres choses. Un exemple très très simple que les entreprises comprennent bien, Ouais. c'est Ethereum. C'est un système de contrat intelligent. Un exemple, Vas-y. les impayés. On sait que beaucoup d'entreprises ont des problèmes d'impayés aujourd'hui en France et dans le monde. Et ben avec un smart contract, avec un contrat intelligent sur la blockchain Ethereum, on peut valider et être sûr que le client va nous payer en temps et en heure. Comment? Grâce à un système, on ne va pas rentrer dans la technique, Ouais. mais qui automatise les flux financiers via la blockchain. Ah, donc c'est ça en fait, c'est pas vraiment de la crypto-monnaie de votre programme. Ah, pas du tout. Alors nous, dans notre cas, on accompagne des clients pour les aider à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies chez Fructify. Ouais, tout à Un fait. exemple Un exemple. de clients qui viennent vous voir. Je suis une entreprise, je viens vous voir. Qu'est-ce que je demande? Alors vous me demandez, Je vais vous avez Fructify.io. Vous avez déjà investi dans l'immobilier, dans d'autres produits financiers. Vous voulez un petit peu diversifier votre portefeuille pour Ouais. pouvoir limiter les risques. Et ben vous venez chez nous pour pouvoir investir une partie de votre portefeuille dans les crypto-monnaies, parce que les crypto-monnaies s'apprécient dans le temps en général. Et vous choisissez vous-même, vous proposez ou vous avez carte blanche, ça se passe comment? Tout à fait. Il y a deux possibilités. Soit vous avez un système automatisé qui va Ouais. vous aider, vous mettez votre argent et notre système automatique vous aide à le faire fructifier. Soit nous avons des investisseurs indépendants qui vous aident et qui vous accompagnent. Et comment ça marche? Quels sont les premiers retours? Écoutez, ça fonctionne très bien. Moi, de mon côté, il y a pas mal de personnes qui me posent des questions, etc. Donc, il y a énormément de personnes qui arrivent dans cet écosystème qui est tout nouveau. Et franchement, c'est juste superbe. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'avec sans parler de monnaie, d'argent, etc., il y a toute une nouvelle technologie qui est derrière. Rémi a parlé aussi d'Ethereum. Il y a aussi les NFT, les No Fungible Tokens. C'est en fait tout simplement un droit de propriété intellectuelle. C'est par exemple si un artiste souhaiterait réaliser une peinture et qui souhaiterait diviser cette peinture en plusieurs petits morceaux, il pourrait vendre ces petits morceaux à n'importe qui et cette personne qui achètera ce petit morceau détiendra une partie de cette peinture. Et on peut le diviser après dans toutes les autres sphères. Dans l'immobilier, on peut avoir une fraction d'un appartement et donc recevoir après les loyers après que l'appartement va percevoir. Et donc ça peut être divisible dans n'importe quel domaine dans notre quotidien. Exactement. Et c'est l'un des miracles de la technologie. Exactement. Finalement. On n'en aurait jamais parlé ça il y a 10 ans. Non, D'accord. non, du tout. Donc, Donc, en plus, dans tous les domaines, effectivement, juste pour rebondir sur Dimitri, parce que lui, il fait des vidéos de vulgarisation sur le sujet, on essaie d'expliquer, même à nos grands-mères, à quoi ça peut servir. Exact. Je vous donne deux exemples qui sont intéressants dans l'art. Il y a de la musique. Un artiste aujourd'hui qui crée des peintures numériques. Avant, il créait sa peinture, il la vendait traditionnellement en euros ou en dollars. Maintenant, il peut la transférer sur la blockchain et pouvoir la diviser en différentes parties que des gens du monde entier peuvent acheter. Donc ça permet des nouvelles possibilités pour ces artistes. Les musiciens aussi, les gens qui sont dans la musique, ont souvent des problèmes avec les maisons de disques. C'est très compliqué de se faire signer sur une maison de disques. Là, on peut vendre directement à nos clients finaux et ça, c'est assez génial. ça existe déjà sur les plateformes et autres, j'imagine que. Mais vous allez plus loin quand on parle d'immeubles, d'appartements, de grosses entreprises, oui. ça va beaucoup plus loin. Ah oui, Il y a eu un appartement sur New York qui a été vendu en NFT. Il a été divisé en 100 portions. Et tous les gens qui ont acheté une de ces portions ont le droit d'aller 3 jours par an dans cet appartement. Il leur appartient. C'est une copropriété. Tout ça a été fait sans agence immobilière, sans aucun intermédiaire, en direct. Ça fait pas un peu peur, ça? Comment? Ça fait pas un peu peur? Non. Après, c'est vraiment l'avenue de la finance décentralisée qui apporte en fait ce lot de technologie et pour moi, ça va être le futur. Ça va être le futur Et pour être honnête, moi je suis pas contre les banques. J'adore les banques. Sans les banques, j'aurais jamais investi dans l'immobilier. Je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais je pense, non, mais sans rigoler, les banques ont des défauts. Par contre, ça c'est la vérité. Des défauts de transfert, des défauts quand on veut envoyer de l'argent à quelqu'un au Costa Rica. C'est compliqué, c'est cher, c'est long. La crypto peut régler ce problème-là. Je pense qu'on doit avoir un monde où il y a la finance classique, traditionnelle, qui est très efficace, et aussi la finance décentralisée via les blockchains. Et un dernier exemple,
dans certains pays, les gens ne sont pas bancarisés. Exactement. Ils n'ont pas de compte bancaire, par millions. Et qu'est-ce qu'on fait pour eux? Eh ben, la solution peut être les crypto-monnaies. On l'a vu dans plusieurs pays. Ce sera le mot de la fin, ça donne envie en tout cas. Fructify.io. Merci à tous les deux et très bon Big 2016. Merci Merci beaucoup. Merci.